Bonne semaine à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la Fondation Maloa Télévision et sur ces plateaux, un invité, Elvis Mouzeme, cadre de la société civile avec qui nous allons échanger sur les multiples questions de la tenue des élections, mais notamment à ce qui concerne notamment les élections ou encore le processus électoral en pleine campagne. Et mesdames, messieurs, débutons cette session d'information avec cette brève après l'étape des Guadeloupe dans la province du Nord où Bangui, le chef de l'État congolais sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, accuse ses adversaires d'être manipulés par Paul Kagame, le président rwandais. C'était au cours de son allocution devant la population d'Mbandaka et nous y reviendrons dans le tout prochain édition avec de forts détails. Et le cardinal Fridolin Ambongo n'a pas caché son pessimisme sur la tenue des élections le 20 décembre prochain. C'était au cours de son homélie devant les fidèles catholiques. Les dimanches, le prélat catholique a notamment jugé ce qui ne se fera pas, et c'était le jour de la célébration de la solennité de Christ au roi de l'univers. Le point dans cet élément proposé par Igor Sombo. L'archevêque métropolitain de Kinshasa craint que ces élections qu'organise la CENI ne se déroulent dans de bonnes conditions et plonge la République démocratique du Congo dans le désordre. Selon le cardinal Fridolin Ambongo, au niveau de la CENI, il n'y a pas de preuve qu'il y aura bel et bien élection le 20 décembre. Et même s'il y en aura, il n'y a pas de certitude que ça va se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Cela veut dire qu'il y a risque de désordre dans notre pays, a-t-il dit. Précisons qu'au terrain Albert Ier du collège Boboto, le cardinal a appelé le fidèle catholique en général et le jeune en particulier à plus de prudence et vigilance en cette période électorale. Ici est de signaler que l'Église catholique semble doubler sa vigilance sur le processus électoral en cours. La Cinco, par son secrétaire général Donatien Cholet, avait invité les électeurs à ne pas quitter le bureau de vote avant la publication des résultats par bureau. Et plusieurs inquiétudes autour du scrutin du 20 décembre prochain de 2023. Jusqu'à ce jour, les kits électoraux ne sont pas encore arrivés en RDC, non, pas encore moins à Kinshasa. Certaines personnes se plaignent, notamment les candidats, députés provinciaux, mais notamment et nationaux, de jouir le reste de l'organisation, du reste de l'organisation des élections. Et un analyste politique, Steve, parle plutôt de ce que doit expliquer Denis Kadima à ce qui concerne la vraie raison ou encore si il y aura notamment la tenue des élections en date prévue. Il est fait savoir au micro de Alain Goma. Tout à fait, hein, je suis de cet avis pour éviter les pays de sombrer dans les chaos. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, les kits électoraux traînent encore à Séoul. Le président de la CENI qui était là sur place, il a visité les entrepôts. On pensait qu'à son arrivée ici, les kits devraient lui suivre, mais jusqu'à présent, les kits ne sont pas encore arrivés à Kinshasa. On se pose la question, quand est-ce que les kits vont arriver à Kinshasa et puis être déployés dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, là où il doit y avoir les élections. Ça apporte vraiment la crainte, et nous espérons que si le président de la CENI juge que c'est vraiment impossible d'organiser les élections dans les 23 jours qui nous restent, et qu'ils prennent le courage de convoquer les parties prenantes dans un cadre de concertation où ils vont trouver un consensus, soit pour proroger les élections à 3 mois, à 6 mois, tout dépendra de ce qu'ils vont trouver comme consensus au cours de ces concertations. Oui, ça sera très difficile pour les candidats, parce que s'il y a un rapport avec tout ce qu'on a engagé comme dépenses sur la campagne électorale, annoncé aux candidats qu'il n'y aura plus les élections seront reportées, et je me pose la question, qui va rembourser? C'est la CENI, c'est le gouvernement. Est-ce que ces candidats auront encore le moyen de reprendre à zéro la campagne électorale? Ça sera très difficile. Il est un grand temps, au lieu de leur laisser continuer la campagne électorale, c'est de leur dire clairement, dans la mesure du possible, il sera impossible d'organiser les élections. S'il faudra
arrêter avec la campagne électorale, convoquer un cadre de concertation pour trouver un consensus. Ça serait une très bonne chose pour éviter les pays de sombrer dans les chaos. Après la pluie, vient les beaux temps à Kinshasa. La réalité en est autre, comme c'est le cas dans la commune d'Ndjili, dans le quartier 13 sur l'avenue Kivota, où la route est en état de délabrement très avancé. La population de ces coins demande aux autorités de faire quelque chose pour pallier à cette situation. Suivez-le dans ces reportages de Igor Sombo. Sur l'avenue Kiveta, la population qui habite ces coins de la commune d'Ndjili éprouve d'énormes difficultés après le passage de la dame la pluie. La route devient pratiquement impraticable, flaques d'eau, boue et immondices, mais aussi odeurs nauséabondes. C'est ça qui caractérise cette route qui demeure dans un état de délabrement très avancé, et cela date de longtemps. La population continue de lancer les cris d'alarme pour une solution définitive soit trouvée. La saison pluvieuse dérange les habitants de cette avenue car à chaque fois il y a la pluie, c'est désastreux. Les élèves ainsi que ceux qui sortent dénoncent cette situation qui reste à désirer. Et dans le même chapitre, poursuivant, madame, messieurs, ce journal, l'avenue Bokassa dans la commune de Kinshasa et de Barumbu est dans un état aussi de délabrement très avancé sous l'œil regardant des autorités provinciales. Les personnes usagées de ces tronçons ont notamment donné leurs propositions, mais notamment leurs revendications par le micro d'Alexandre Paulet Kamonia et Rabi Fouka. Et ils ont éprouvé notamment leur mécontentement. Suivait. Cette route qui sépare la commune de Kinshasa et celle de Barumbu est devenue de plus en plus impraticable, et cet état des choses pénalise la libre circulation alors que c'est une voie principale qui mène vers le grand marché Zando et la commune de la Gombe. Jusqu'à ce jour, aucune autorité ne s'est prononcée. La population de cette partie de la ville devra encore attendre longtemps avant sa réhabilitation malgré cette période électorale. Contacté à ce sujet, quelques personnes qui fréquentent cette route demandent aux autorités compétentes de réhabiliter Bokassa car leurs activités sont bloquées parce que le véhicule ne passe pas encore là-bas. Ils empruntent d'autres directions. Mais ils ont il faut pas arrêter parce que les Anzela mokoka tozaka nango emema kuna apa kasai onde nzela tozaka nango tozaka musute quand même il faut pas bongisa ngo nzela zo mabiso makasi donc nto abo ekoteka eza lisute po nzela bokase kufi na j'espère no bomona nzela bokase kufi donc moyen eza te circulation mbongo eza te kote po nini nzela za obeba mito ekomo leka banzela mususu kokima bokasa awa donc moyen eza te. Retenez que cette route est la seule voie qui réunit également la commune de la Gombe, Kinshasa ainsi que la commune de Barumbu. Et en sport, il s'appelle Ponlé Kabongo, le nouveau président élu en tête de la Fédération des baskets du Congo, vainqueur de l'élection samedi dernier sur la note de 17 voix sur 32 votants. Une élection contestée par plusieurs analystes, dont Jean Dédier Mukendi, qui appelle à l'annulation de ces scrutins. Et on l'écoute au micro de Léon Ngolo et Florent Okita. Vous vous souviendrez que ces élections qui ont été organisées à Goma, au Nord Kivu, ont été convoquées de manière irrégulière, ce en violation de textes. Les textes qui régissent le basketball sont on ne peut plus clairs, mais ces textes ont été torpillés, ils ont été bafoués par ceux-là qui sont censés les faire respecter. On s'amène à Goma et Bukavu. Sur place, on y organise une assemblée générale ordinaire en violation de l'article 24 des statuts de la fédération qui stipule que l'assemblée générale consacrant la fin des mandats se tient impérativement. Je souligne bien le mot impérativement.
C'est pour ressortir justement les caractères impératifs de cet article. Alors, cette assemblée se tient impérativement au siège de la fédération. Le siège de la fédération, c'est Kinshasa. Le siège, ce n'est ni à Lubumbashi, ni à Goma, ni non plus à Bukavu. Vous voyez qu'il y a eu violation manifeste. Venons-en à présent à ces processus électoraux. Pour revenir seulement sur les textes qu'ils ont eux-mêmes modifiés, parce qu'on nous dit toujours pour tricher, il faut être intelligent. Et là, ils ont fait preuve d'ignorance parce qu'ils ont non seulement modifié les textes, mais ils ont encore violé à nouveau les mêmes textes qu'eux-mêmes ont torpillés sans soubassement, sans raison. On exige l'annulation pure et simple de cette parodie d'élection pour permettre à la jeunesse de se choisir les dirigeants qui peuvent amener le basketball de la RDC à se développer. La victoire de Paulin Mutombo agite de plus en plus les milliers sportifs de la RDC. C'est le cas de l'analyste sportif Fafan Bitangilaï qui évoque quelques irrégularités concernant notamment son élection. Lors de cette assemblée, il est au micro de Lionel Ngolo et Florent Okita. En fait, son élection est contestée parce qu'il n'y a pas eu respect des textes. Le respect des textes, vu que l'une des dispositions au niveau de la Fédération de basketball du Congo, l'une donc des dispositions, les textes qui régissent cette fédération, dit que l'assemblée extraordinaire élective doit se passer au siège de la fédération. Or, nous savons tous que le siège de la fédération se trouve au niveau de Kinshasa. Pourquoi déplacer ces élections vers Goma? Ça, c'est bien. Des deux, lorsque vous annoncez une assemblée générale extraordinaire, il faudrait qu'au préalable, d'abord, ceux-là qui ont participé à la dernière assemblée générale puissent avoir les PV. Et cela, c'est dans les 15 jours, afin de prendre, comment je peux dire, de se rendre compte de ce qui a été mis dans ces PV, et après faire l'étude, s'il y a à avoir des amendements, poser des questions sur les amendements à faire, et après on pourrait maintenant adopter cela. Mais tout cela n'a pas été respecté. Et même lorsqu'il s'agit comment je peux dire, du choix ou de l'étude des candidatures, ça n'a pas respecté la norme. On a également, je peux dire, verrouillé les textes pour laisser. Ça devient une habitude au niveau de la Fédération congolaise de la Fédération de basketball du Congo, FEBACO, d'avoir des élections qui sont tronquées. Et ce qui me fait mal, c'est que les instances supérieures qui doivent voir cela sont en train de négliger, entre autres la DAPS, qui n'est autre que la direction des activités physiques et sportives, qui laissera le comité olympique congolais. Moi, je me pose à un moment donné, à quoi servent ces comités olympiques congolais? C'est comme qui dirait, on est en train de nous tourner dans la merde. Aujourd'hui, le basket est en train de se mourir en République démocratique du Congo. Elvis Mouzeme, madame, messieurs, je l'avais annoncé au début de mon introduction et notre invité de ce soir. Bonsoir, docteur Elvis. Bonsoir, messieurs les journalistes. Bienvenue dans la grande édition du journal de ce soir. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Parlons élections et notamment les climats politiques et sociaux, justement, en prélude des élections qui se pointent à l'horizon. Est-ce que ça vous dit, notamment, qu'il y a un bon climat sur le plan social et politique? Nous saluons l'avènement de cette grande fête dans notre pays, les élections vont être organisées le 20 décembre 2023. Nous saluons cet événement qui est un événement important dans notre pays. Qui est un événement important, mais ça s'est dit beaucoup. Apparemment, il n'y avait pas boiteux de Denis Kadima qui ne sait pas se dire clair par rapport à la tenue du scrutin, notamment le 20 décembre. Et est-ce que ça vous rassure, vous êtes serein? Au jour d'aujourd'hui, ça me donne une assurance parce que la CENI avait déjà lancé la campagne électorale et les gens sont sur terrain en train de battre campagne, ça et là, et c'est ça l'assurance. En dehors de ça, je ne vois pas quel point qui va me donner encore le désespoir. Et nous attendons les jours J, c'est-à-dire le 20 décembre dans quelques 3 semaines, que la population aille accomplir ce droit de citoyen
Et plus d'un de l'opinion, mais notamment quelques acteurs politiques, une frange bien sûr, s'est dit ne pas être serein qu'il y aura les élections le 20 décembre, vu essentiellement plusieurs contraintes. Et aujourd'hui, on en parle, il y a notamment les kits électoraux qui ne sont pas encore arrivés en RDC, et pour ne pas parler d'autres questions d'ordre sécuritaire qui pourra notamment entraver la tenue des élections dans les délais, dans la date prévue. Eh bien, ces analyses d'une frange de la population, je pense que ça tient debout. Ça ne vous engage pas? Moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne m'engage pas. Pourquoi? Parce qu'étant que candidat, je me prépare. Parce qu'étant que société civile, nous avons eu à aborder cette question avec vous plusieurs fois. Et la centrale électorale nous a donné ses assurances jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons été à la concertation, des fois la concertation avec les partis politiques, les candidats indépendants, dont je suis indépendant, et la concertation avec la société civile. Le président Kadima nous a donné les assurances. On l'avait même posé la question, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y aura élection en RDC? Il a dit, pas aujourd'hui, mais le 20 décembre, il y aura élection. Et voilà, nous attendons cette assurance. Vous êtes candidat, mais notamment acteur de la société civile. Est-ce que c'est que la population dit n'est pas peut-être c'est que vous concernez, ou vous avez encore d'autres méandres à proposer, puisque je le rappelle, nous l'avons dit ici sur ce plateau, il y avait notamment les leaders de la société civile qui ont prévu et parlé pour le report des élections dans un autre délai ou encore dans une autre date que celle du 20 décembre. Est-ce que ça vous rassure encore une fois que les élections, bien que ça va se tenir le 20 décembre, et ce seraient les bonnes élections? Dire que ça sera des mauvaises élections ou des bonnes élections, moi je pense que ça sera le 20 décembre et après le 20 décembre que nous pouvons nous dire un mot. Mais en amont, bien sûr, étant que citoyen, étant que société civile, il y a eu des points que la société a relevés, entre autres la mauvaise qualité de la carte électorale. Ce sont des contraintes que vous allez peut-être évoquer après. En lieu et place peut-être des pouvoirs déjà donner ces astuces à Denis Kadima pour se prononcer pour les élections, afin qu'il y ait des élections crédibles. Pourquoi ne pas notamment aussi attendre qu'il y ait ces élections après le 20 décembre, à lieu et place de se précipiter? Eh ben, moi je pense que c'est juste le respect de la Constitution. C'est pour éviter qu'on soit traité des anticonstitutionnels. Alors, comme il y a respect de cette Constitution, comme il y a l'assurance, par rapport à la question de la carte, il avait fait ses assurances que les opérations d'identification, enrôlement vont continuer jusqu'au 20 décembre. Et c'est ce que nous attendons. S'il y aura d'autres moyens, s'il y aura d'autres contraintes, ce n'est pas le 20 décembre ou après le 20 décembre que le président de la CENI va nous dire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il nous a donné ses assurances fermes et la population croit à ces mots et la population va les tenir rigueur le 20 décembre ou après le 20 décembre. Soulevons seulement cette question, est-ce que serait-il possible en même temps d'organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national, en même temps recevoir les électeurs qui n'ont pas encore de cartes, qui sont lisibles, et avec quoi? Ce n'est pas faire une chose avec son contraire. Eh bien, cette question, je le répète encore, c'est une question épineuse. Nous l'avons déjà dit ici. Et la question continue à faire. Moi, je suis candidat. Aujourd'hui, pour remplir la liste de mes témoins comme exige la CENI, j'ai du mal par rapport à la qualité de cette carte. Alors, c'est pourquoi nous demandons. Il y a encore 3 semaines, il y a moyen de multiplier les efforts pour que tout Congolais soit dans son devoir pour élire son candidat le 20 décembre. Est-ce que nous pouvons exactement comprendre maintenant, en tant que candidat, quelques perceptions à venir et vos ambitions, qu'est-ce qui vous amène à la politique? C'est un état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui a poussé à la base que je dirige de me dire, nous attendons le meilleur de vous. Enfin, vous vous êtes prononcé, parce qu'à chaque fois, vous ne vous faites pas afficher dans la caricature d'un politique. Aujourd'hui, vous vous dites d'aller. Est-ce que c'est une motivation derrière ou encore c'est une ambition qui vous amène? Et la motivation, c'est la souffrance congolaise. Et les ambitions peuvent venir après une motivation. Donc aujourd'hui, si nous avons décidé, tant que société civile, d'aller, c'est par la souffrance de la société congolaise depuis plus de 3 cycles
que nous ne voyons rien comme changement, que nous ne voyons rien qui promet la jeunesse congolaise, qui promet la population congolaise de vivre un pays avec une belle robe. Et voilà, nous nous sommes dit, nous y allons. Nous n'irons pas avec un bâton magique, mais nous nous disons, si nous nous croisons 3, 4, 5 Congolais qui ont les soucis de ces pays, nous pouvons faire quelque chose pour l'avenir de ces Congos. Elvis Mouzemé, merci beaucoup d'être présent ici, et notamment pour le compte de cette grande édition. Nous croyons encore vous recevoir pour d'autres informations, mais notamment une communication concernant votre campagne électorale et votre candidature. Madame, Messieurs, c'est par cette note avec notre invité qui est par ici s'achève notre grande édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi, restez bien chez vous, notamment en compagnie des programmes de la FM Télévision. Nos portes sont ouvertes, vivez sans temps, vivez 1000 ans chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Vivez heureux, merci.